La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut à toi, membre de la Grizzly Notée. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où, après les folies de parade des woke et des LGBTQIA+, continuons sur notre belle lancée pour voir les néopronoms et comment ces derniers sont en train de foutre en l'air la langue française. Tout un vaste programme. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de disliker, de laisser un commentaire que t'aimes ou que t'aimes pas. Ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Et n'oublie pas non plus de me suivre sur Twitter. Très très important de me suivre sur Twitter car je mets des trucs complètement hors tien quasiment tous les jours. Donc je t'attends sur Twitter. Lien dans la description. Et let's go! On va commencer donc cette vidéo avec un petit article de TVA Nouvelles. Un petit article d'une chaîne ici au Québec qui nous parle des néopronoms, comme je le disais. Donc, l'article s'intitule Yel, Elle, Hem, Him, Hol, Hul, la petite histoire des néopronoms. Tout récent, ça date du 15 août de cette année. Et après ces pronoms-là, ça va être Hil, Hol, Hel, Hal, Hu, Jug, Jig, Bog, Black, Blick, Black, Block, Black, Black, et on saura plus quoi. Hum, Him, Ham, Hem, Hum, Ham, et je sais pas tout. Oui. Alors, Yel a beau avoir fait son entrée dans l'Eurobert en 2022, l'utilisation du pronom neutre demeure contestée. Mais normal que ce soit contesté. Il y a deux pronoms. Il, elle, et c'est tout. Masculin, féminin, bonsoir, merci. C'est le plus beau, c'est le plus connu des néopronoms de la langue française. Mais il est loin d'être le seul, malheureusement. Bien que ces néopronoms soient en majorité utilisés par des personnes trans et non-binaires de nos jours, ces pronoms hors normes ne sont pas une invention récente. Ah bah tiens, comme par hasard. On n'en a jamais entendu parler avant, mais à ce qui paraît, c'est pas récent. On va voir de quand ça date. Outre Yel, il en existe aussi en français Ael, Hem, Him, Hol, Hul, pour ne nommer que ceux-là. Pourquoi certaines personnes utilisent-elles des néopronoms? Parce qu'elles ont un grain dans la tête. Certaines personnes préfèrent qu'on les désigne par un néopronom plutôt que il ou elle. Deux pronoms qui normalement devraient juste exister. Car ces options ne correspondent pas à leur identité de genre. Tiens non! Par exemple, une personne non-binaire qui ne s'identifie ni au genre masculin ou féminin peut choisir d'utiliser le pronom Yel. Une autre personne peut ne pas vouloir utiliser Yel, un mélange des pronoms masculins et féminins, ou plutôt Hol, qui ne rappelle aucun des deux. Mon Dieu. On s'enfonce de plus en plus creux dans le terrier du lapin blanc. Une personne qui se décrirait comme non-binaire mais proche de la féminité pourrait utiliser M. Certains préfèrent même ne pas utiliser de pronom du tout, demandant plutôt qu'on les désigne toujours par leur prénom. Oui. Et si le prénom c'est « Ah, je m'appelle Chaise », on va dire « Ah, Chaise est partie ». Ça risque d'être weird, les conversations. C'est très weird. Les options sont infinies, comme il est toujours possible d'inventer des mots. Justement, c'est ce que je disais. Où est-ce que ça va s'arrêter?
Après, ben, je veux des pronoms, mais mes pronoms, ça va être des couleurs. Je veux qu'on m'appelle blanc, rouge, vert, bleu, jaune, noir, gris, violet, turquoise. Non, moi, je vais être translucide. C'est complètement ridicule. Cela veut-il dire que l'utilisation des néopronoms va devenir obligatoire ou très répandue? Espérons que non. Pas nécessairement. Il s'agit de quelque chose de très personnel et qui peut changer selon le contexte. Ah bah tiens! Comme par hasard. Donc aujourd'hui ça va être ul, demain ça va être ol, puis après ça va être m, puis ça va être il, puis ça va être elle, puis ça va être yel, puis ça va être ci, puis ça va être ça, et patati, et patata, aninini, aninina. Branchez-vous! Bande de tarés! On saura plus sur quel pied danser avec vous. Un jour, mais tu me dis, mais M! Ben oui, tu m'as demandé. Ah, mais non, c'est transphobe parce qu'aujourd'hui c'est all, hein! Non, non, ce que tu dis c'est. Alors, what? De quoi tu viens? Ne pas respecter les pronoms de quelqu'un après que cette personne ait communiqué sa préférence est considéré comme irrespectueux. Ah ben mon Dieu. C'est pourquoi certains milieux, notamment au travail, encouragent de se présenter en donnant ses pronoms avant de demander ceux de l'interlocuteur. Oui, oui, oui. Cela évite également d'assumer les pronoms d'une personne en se fiant seulement à son apparence. Donc, continuons les délires woke, etc. Hein. Alors moi, je veux que tu me dises him. Ok. Le lendemain, elle va venir, ah non, c'est plus him, c'est hul. Oh oui. Ah, ils nous en ont mis quelques exemples. Quelques exemples. Yel vient à la maison ce soir. Je Léa vois demain. Léa pour moi c'est un prénom de fille. Hein. J'ai confiance en Eloui. Al mange un muffin. Ouais, Al, de quoi? De Albert? Ça n'a pas de sens leur affaire. C'est complètement ridicule. Le chandal est à Al. Imagine que le gars s'appelle Al, justement. De Albert ou Alberta. T'sais. Il veut ni nom, ni prénom féminin, ni masculin. Al. Mais en plus, son pronom, c'est Al. Je pense qu'Im est en retard. Je me méfie à Im. Ol vit à côté. Je vais l'eau revoir bientôt. Ul a une belle chemise. Je lui pensais plus âgé. Attention avec le point milieu, hein, le point médian. Bien important. Bien important l'écriture inclusive. Hein. Les jeunes ont de la misère en français, comme on va le voir dans un autre article, mais non, il faut mettre des points inclusifs et des néopronoms. Hein. Eh, mon Dieu. Lucie revient à un moment, dans un moment. Ce verre appartient à Lucie. Ben, Lucie, c'est aussi un prénom. Hein? Un phénomène qui ne date pas d'hier. Hein? Les néopronoms ne sont-ils qu'une phase, un effet de mode qui attire les jeunes personnes queer, mais qui ne sortira jamais de ce cercle restreint? Bonne question. L'acceptation de plus en plus large du pronom yel nous ferait croire le contraire. Cependant, ce ne sont pas tous les néopronoms qui resteront dans l'usage. C'est la nature même du langage. Je veux bien que la langue française est une langue vivante et qu'elle doit évoluer, mais pas elle doit évoluer n'importe comment ni n'importe avec quoi. Hein. Sinon, on va droit dans le mur. C'est ce qui est arrivé aux formes les plus anciennes de néopronoms. Ben oui, parce que c'était de la merde. C'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui les a utilisés. Dont certains auraient été inventés il y a plus d'une centaine d'années. Selon les recherches du professeur émérite en littérature anglaise à l'université de l'Illinois, Dennis Barron, auteur du livre What's Your Pronoun? Interrogé sur le sujet par CNN, comme par hasard. C'est pas la Fox qui a interrogé là-dessus. Hein. Le spécialiste des néopronoms donne des exemples de néopronoms inventés par des auteurs. Par exemple, pour désigner quelqu'un dont le genre n'est pas spécifié ou neutre. Oui.
Certains de ces néopronoms avaient même été ajoutés à certaines éditions du dictionnaire Merriam-Webster, comme c'est le cas du pronom ton en 1934. Ah oui. Donc un ton aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Pour ce qui est des néopronoms que l'on entend davantage aujourd'hui, c'est la popularité de leur usage et non l'approbation du dictionnaire qui décidera s'ils intégreront le langage et qu'on les oubliera bien vite. Je l'espère que c'est juste une mode et que dans quelques années, il n'y aura plus personne qui utilisera ces merdes. Avec les informations de CNN Alter Heroes. Eh bien. Voyons un peu voir le niveau des élèves de français. Là, on s'en va sur un petit article des Échos en France. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'article québécois ou canadien là-dessus. Donc, si jamais vous avez une référence, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Niveau des élèves en français, amélioration au primaire et dégradation au collège. Tiens donc. Le niveau en français des écoliers en fin de primaire s'améliore légèrement, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale. Mais près de 40% n'ont pas une maîtrise suffisante. Au collège, les résultats globaux sont stables, mais des indicateurs se dégradent. Près de 40% des collégiens de 3e se disent découragés d'avance à l'idée de lire un texte d'une page. Une page! Ouais, vous n'êtes pas gâtés, mes amis français. Hein. Ça date de l'année passée, parce que c'était le fameux Pap Ndiaye, qui était ministre de l'Éducation. Bon, on va désactiver mon adblock pour pouvoir lire l'article en entier. Donc, dans l'évolution du niveau des élèves depuis 2015, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles, sans blague. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier 2 études réalisées dans le cadre du dispositif CEDRE, qui dressent les acquis des élèves en fin d'école et en fin de collège, qui je pense chez vous est 14-15 ans, il me semble à peu près, au regard des objectifs fixés par les programmes scolaires. Pour l'école primaire, l'épreuve de 2021 a concerné des élèves entrés en CP, donc c'est classe préparatoire, en 2016, soit un an avant la mise en œuvre de la politique de dédoublement des classes en éducation prioritaire. À la fin du primaire, les niveaux des acquis de ces élèves a progressé légèrement après 12 ans de stabilité. Okay. Révèle le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. En 2021, 62,5% d'entre eux avaient une maîtrise satisfaisante des compétences exigibles, en fin de primaire, contre 60% en 2015. Augmentation de 2,5%. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Autrement dit, près de 40% des élèves n'ont pas cette maîtrise avant d'entrer en 6e. Ou 37,5% des élèves qui n'arrivent pas à lire une page. Mais ça veut des pronoms. Hein. Les résultats fragiles. Le ministère de l'Éducation se félicite toutefois de la hausse du niveau global. Ben oui. Vous êtes gouverné par des woke, comme par ici. D'autant plus notable qu'elle intervient 1 an après la fermeture des écoles pour cause de pandémie. Pourquoi? Parce que durant la pandémie, les élèves ne pouvaient pas lire chez eux. À bon dos la pandémie, en tout cas. Par ailleurs, si les filles sont toujours plus performantes, les garçons réduisent les écarts. Durant cette hausse globale, les résultats sont fragiles. La proportion d'élèves appartenant aux groupes les plus faibles
est stable depuis 2015. La hausse du niveau global est portée par des élèves du public hors éducation prioritaire. L'écart de performance entre les élèves de l'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire a augmenté. Et les différences de niveau sont toujours très marquées par l'origine sociale des élèves. L'écart de niveau entre l'école accueillant les élèves les plus favorisés socialement et celle accueillant les élèves les moins favorisés avoisine les 30% et est stable depuis 2015 suivant l'étude. Oui. Je viens moi-même d'un milieu plutôt défavorisé. Mes parents se crevaient le cul pour qu'on ne manque de rien. Mon père se levait tous les jours à 3h30 du matin pour aller bosser. Hein? Donc, mon père, c'est un Christy de bon bonhomme. Et je lui tire mon chapeau et je lui tirerai toujours mon chapeau là-dessus. Mais mes parents voulaient que j'apprenne à lire, hein, malgré ma dyslexie. Je pense que vous le remarquez, j'ai toujours un tout peu de misère à l'heure adulte. Mais je me force. C'est important de lire. C'est très important. Alors, quand vous ne savez même pas lire une page, on va les foutre au cul. Hein. Apprenons déjà à lire et avoir un haut niveau de français. Je pense que ça serait déjà nettement mieux. Aux deux extrémités de l'échelle de performance de l'étude, on trouve ainsi seulement 9,2% de lecteurs critiques capables de saisir l'atmosphère et le ton d'un texte pour comprendre les intentions des personnages. Du côté des plus faibles, 11% sont de faibles compreneurs, voire en très grande difficulté de lecture. Et ça va leur demander des UL, des OL, des L, des M, des machins, des bazars, alors qu'ils ont de la misère à lire. Cherchez l'erreur. Au collège, les garçons en baisse. Les deuxièmes notes portent sur le collège les résultats des élèves qui étaient en troisième en 2020-2021. Dans les établissements publics et privés sous contrat, les résultats d'ensemble sont stables entre 2015 et 2021. Là encore, le ministère s'en félicite. Ben oui, on se fait des tapes dans le dos, hein. Ah ouais, mon pape, t'as fait la job. Les autres avant aussi, vous avez fait la job. C'est bien. Continuez. En rappelant la fermeture des établissements pendant le confinement. Mais d'autres indicateurs traduisent une dégradation des résultats. Chez les garçons d'abord, l'écart de performance en faveur des filles est de 12 points contre 6 en 2015. En 2021, plus d'un garçon sur 5 est en difficulté de compréhension en dehors du cadre de la vie courante. Ce sont un peu plus de 5 sur 10 à avoir un niveau de maîtrise satisfaisant en fin de troisième, contre près de 6 filles sur 10. Pour ces dernières, les résultats sont stables. Il y en a quand même plus de 4 sur 10 des filles et la moitié des gars qui ont de la misère à lire. Hein. Moi, je trouve ça très inquiétant. Par ailleurs, les élèves en retard, plus âgés que leurs camarades de classe, sont moins nombreuses, mais plus en difficulté. Moins de 1/4, 22,7% d'entre eux disposent d'une maîtrise satisfaisante des compétences attendues en fin de troisième, contre plus d'un tiers, 35,5% en 2015. Un tiers des collégiens découragés. En éducation prioritaire aussi, les résultats sont en baisse. Avec un recul de 8 points depuis 2015, 30,2% des élèves sont en difficulté contre 16,6% hors éducation prioritaire. L'étude invoque les effets de la pandémie. Comme je disais, la pandémie et l'abandon. Les collégiens de l'éducation prioritaire sont ceux qui ont le plus de difficultés à travailler entre mars et mai 2020. Le poids de l'origine sociale se confirme aussi, mais les résultats des performances des élèves dans les établissements les plus et les moins favorisés. Au total, environ un tiers des collégiens fin de troisième se déclarent rapidement découragés ou démunis de stratégie face à la lecture. Avec les profs qui font leur wokisme et qui n'enseignent plus le français, ni la lecture, ni etc. Faut pas s'étonner des trucs médiocres qui arrivent. Hein. À la question, quand on me demande de lire un texte d'une page, je suis découragé d'avance. 37,5% des élèves se déclarent plutôt d'accord, ou tout à fait d'accord.
Une page. Et plus d'un tiers des collégiens, 31,3%, se sentent en difficulté quand ils doivent justifier une réponse. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a promis de réformer le collège pour freiner le décrochage, notamment la classe de 6e considérée comme charnière. Il est resté 1 an, votre Pape Ndiaye, et il n'a rien foutu, à part foutre la merde tout partout. Et votre nouveau ministre de l'Éducation, ça vole pas haut non plus. Alors, pour conclure, pour finir un petit peu, on va aller sur un 3e article, mais genre je ne lirai pas tout, c'est juste un passage. Mais je vous mettrai ça en commentaire comme d'habitude, en description. Vous pourrez aller lire ça vous-même si ça vous intéresse. Alors. Comment la baisse du niveau de français des collégiens et des lycées est devenue structurelle? Ça, on est sur l'étudiant Éduc Pro, un article de Catherine Pro, qui date de 17 avril 2023. Niveau d'orthographe, de syntaxe et de culture générale en chute libre. Difficulté à articuler des idées, à comprendre et à synthétiser des textes. Les enseignants sont unanimes. Les 15-25 ans font globalement montre de compétences en français de plus en plus faibles. La baisse du niveau en français trouve ses racines dans la pluralité de facteurs, tant sociologiques que conjoncturels, structurels et politiques. Décryptage. Moi, c'est surtout, à mon avis, sociologique, parce qu'on leur bourre la tête avec des conneries woke. Après, ils savent plus quoi et qu'est-ce, et ils savent même plus lire une page, comme on vient de le lire. Une page. C'est de la misère. Une page et ils sont dans le trouble. Ça va faire de sacrés adultes plus tard, ça. Bon, voilà la partie que je voulais vous lire. Là. Comme je vous dis, je vous laisserai le lien en description. Pour lire le reste vous-même. Dans tous les établissements du secondaire, les enseignants tirent la sonnette d'alarme. La baisse du niveau en français s'accentue. Elle atteint même des proportions souvent alarmantes dans les zones d'éducation prioritaire. Quelles sont les causes de cette baisse désormais installée du niveau de maîtrise de la langue française? Elle est liée à des facteurs multiples et aggravée par des inégalités socio-économiques et territoriales, alors même que de nombreuses heures d'enseignement de français n'ont cessé de se réduire ces dernières années. Ben oui, on les remplace par des conneries. Par des trucs sur le transgenre, sur les genres, sur les ci, sur les ça, sur l'inclusion, sur les hommes enceints, et patati, patata. Plus important que d'apprendre le français, les maths, la géographie, l'histoire. Hein. Un tiers seulement des élèves à l'aise avec la langue française. Les phrases qu'ils écrivent n'ont aucun sens, avec un usage très aléatoire de la ponctuation. Un élève de seconde ne sait pas reconnaître un sujet d'un verbe. Et c'est à ce point-là, quoi. S'ajoute à ce tableau un manque de vocabulaire abyssal. Se désole Fanny Capel, enseignante en français au lycée Paul Éluard de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Oui, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des franco-français non plus. Ceci explique cela, je ne sais pas, je vous laisse le juge. Mais j'ai déjà mon idée. De la seconde au BTS, les membres du collectif Sauver les lettres. Le constat n'est guère meilleur dans des zones scolaires sans difficultés sociologiques particulières. Ben non, chez les bobos, là, on leur fout le wokisme en pleine gueule. La première technologique, l'hétérogénéité est énorme. Un tiers d'élèves à l'aise avec la langue française de surcroît. Contre 2 tiers en première générale, un tiers de niveau moyen et un tiers en grande difficulté, recense Claire Graffion, professeur de français au lycée Paul-Émile Victor à Champignol, en Franche-Comté. Ouais. Donc, pour conclure, on constate que les élèves aujourd'hui, que ce soit par chez vous, en France, en Belgique, en Suisse ou par chez nous, au Québec, ont un niveau de français catastrophique. Bon, d'accord, je n'ai pas prouvé par un article ici au Québec, mais je suis certain de ça. Ça doit être une catastrophe comme par chez vous.
Et parallèlement à ça, on leur bourre le mou avec des oldéul, des aldéel, des néopronoms à la con, au lieu de se focaliser sur le français de base, comme il se doit. Faire des dictées, faire des lectures, du Racine ou je ne sais pas tout quoi, du Jean de La Fontaine, des auteurs aussi québécois, etc., etc. Il y a plein de livres. Il y en a des tonnes et des tonnes de bouquins qu'ils peuvent lire, qu'on devrait leur faire lire. Mais non, on préfère leur bourrer le mou avec des conneries, alors et je sais pas tout quelle merde, woke à la con, hein? Et on voit ce que ça donne. Des enfants qui arrivent à l'école, ou qui sortent plutôt de l'école, quasiment analphabètes. Bravo l'éducation! Ouais! Champion! J'aurais des petits fagnons, je sortirais les fagnons. Ouais! Enfin, j'en achète peut-être des petits fagnons. La 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 la. Comme je vous dis, on n'est pas dans la merde avec leur truc complètement hortien, là. Comme je vous dis, c'est plus lunaire, c'est hortien, là. On est quasiment au fin fond du système stellaire, là. Parce que c'est complètement... Il n'y a pas la lumière à tous les étages, il n'y a pas le Wi-Fi à tous les étages, moi je vous le dis. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!